Shalom, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je suis très heureux de me retrouver avec vous encore ce soir pour la suite de notre étude biblique que nous avons commencé ce lundi. Thème central, comment obtenir les bénédictions divines. Shalom à tous. Shalom à tous. Une fois de plus, soyez bénis. Et comme je disais, très heureux d'être là encore ce soir pour la suite de notre étude biblique autour de ce thème central qui est comment obtenir les bénédictions divines. Nous savons que c'est une série autour de ce thème. Et donc, pendant ce développement, plusieurs sujets seront touchés. Voilà, et l'objectif, c'est d'aider les frères, aider les sœurs, aider tout le monde, apporter un plus à votre foi, pour ceux-là qui sont à la recherche des profondeurs de la parole de Dieu, qui veulent marcher dans la vérité, qui veulent être des disciples. Je crois que ces enseignements sont bienvenus pour vous. Voilà, et donc, c'est adressé aux disciples de Yeshua, aux frères et sœurs en Christ qui désirent vivement chercher à plaire à Dieu, qui ont compris que vivre, c'est plaire à Dieu. Qui ont compris qu'ils n'ont plus leur vie à eux, qu'ils vivent pour Christ. En tout cas, tous ceux qui cherchent à plaire au Seigneur, je crois que cette série d'études-là sera la bienvenue, parce que ça va servir à vous renforcer et vous permettre davantage de vous attacher à votre Seigneur. C'est en même temps aussi la parole de Dieu qui est donnée à tous les croyants pour aider nos frères et nos sœurs à savoir s'orienter, marcher selon les oracles du Seigneur. Parce que vous voyez, malheureusement, aujourd'hui, je dirais même plus de 90%, la plupart des frères sont mal affermis. Les gens ne savent pas grand-chose de la parole de Dieu. Ils ont juste accepté Christ et leur vie dépend des hommes. Et leur vie est ballottée ça et là parce qu'ils n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Et donc, cette série aussi est donnée pour leur permettre de comprendre, d'écouter. Voilà. Ici, l'objectif, c'est de donner gloire à Dieu, permettre à tout un chacun de bénéficier des profondeurs de la parole de Dieu, des bontés de l'Éternel. Donc, pour ceux qui cherchent la vérité, pour ceux qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais qui cherchent à plaire à Dieu, nous croyons que ces études-là vont vous faire du bien, certainement. Donc, ne les négligez pas. Prenez sur vous le temps d'écouter, de réécouter 1, 2 fois, 3 fois. Ça fait toujours du bien à l'âme d'écouter la parole de Dieu. Et donc, je crois que ça va nous servir. Ça va permettre, en tout cas, que chacun puisse encore avoir un plus intéressant au niveau de sa foi. Et donc, je suis le frère Ben, voilà, votre frère en Christ, là pour partager les oracles du Seigneur avec vous. Et vous savez que c'est toujours un plaisir, en même temps avec crainte et tremblement, parce que c'est important de ne pas dire les choses qu'on a envie de dire. Mais prêcher, c'est dire ce que le Seigneur dit de dire. Quand on dit serviteur de Dieu, c'est-à-dire c'est un esclave de Dieu. Un esclave, il ne fait pas sa volonté, il fait la volonté de son maître. Il est censé rendre ce que son maître veut. Faire les choses textuellement comme recommandé par son maître. Voilà, c'est donc très important de rester dans cet esprit-là. Voilà. Et la Bible déclare que nous qui prêchons serons jugés plus sévèrement. Parce que par les dits de notre bouche, nous pouvons faire du bien à une âme, comme aussi ça peut servir à dévier, à mener des âmes loin de la présence de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Donc, vous voyez, c'est quand même que c'est un trésor. Prêcher, servir Dieu. En même temps, si c'est avec crainte et tremblement, dans le souci de faire que ce que Dieu veut. L'objectif que nous visons, que je vise à travers ces enseignements, c'est poussé par l'Esprit d'abord, que le Seigneur me dit de porter sa parole pour que ses enfants écoutent et que ça serve à plusieurs. Donc, mon souci, c'est que ce soit fait conformément à la volonté de Dieu et qu'au bout, pendant jusqu'au bout, cela sert vraiment à de nombreux bien-aimés, en tout cas à vous faire du bien. Voilà. Qu'au bout, ceux qui sont sous l'oppression du malin soient libérés par la puissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui sont dans l'ignorance de beaucoup de choses, qui tournent depuis, qui cherchent des solutions à leurs problèmes, qu'ils puissent savoir que tout part de leur intimité avec le Seigneur. Parce que rien n'est impossible à Dieu.
Mais Dieu n'agit pas dans le hasard. Il n'y a aucune action que le Seigneur mène comme ça pour la mener. Toutes les actions que Dieu mène sont inscrites dans le plan de l'éternité. Les actions que Dieu mène dans la vie de son enfant, c'est pour se faire connaître davantage à son enfant et permettre à cet enfant de grandir dans la crainte, dans l'amour de son Père, d'aimer davantage l'Éternel, de connaître davantage et l'amener à une vie de sanctification profonde, de voir ce frère, ce disciple-là, voir son moi mourir et puis remplacer maintenant dans son cœur les intérêts, son cœur remplacé par les intérêts du Seigneur. Voilà ce que Dieu vise. Et ça garde notre esprit, nos pensées dans la sanctification et dans l'aspiration à la vie éternelle constante. Nous rappeler que nous sommes appelés là-haut dans les cieux. Et donc, chaque jour, chaque instant, chacune de nos actions seront inscrites en tenant compte de ce fait. Vous savez, quand vous vivez comme les premiers disciples ont vécu, quand vous les écoutez, c'est comme à l'instant, chaque fois qu'ils prêchaient, le Mashiach allait revenir. Et donc, ils vivaient leur foi au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Ils pouvaient dire, Maranatha, Jésus revient. Ils étaient veillants et priants. Et c'est ça le disciple. Parce que la fin, avant l'avènement du Seigneur, nous-mêmes, nous mourrons. Il faut mourir dans la victoire. Il faut mourir dans les bras du Seigneur. Puis tu es mort avant l'avènement de Christ. Que gloire soit rendue à Dieu. Mais il faut aller dans la victoire. Vous voyez, c'est important pour nous de nous attacher aux oracles du Seigneur. Et donc, l'esprit de cet enseignement, c'est vraiment nous éclairer. Parce que quand on parle de bénédiction, c'est tout ce que l'homme veut chercher. L'homme cherche l'épanouissement. L'homme cherche la prospérité. L'homme cherche l'évolution. Et c'est désirer la prospérité, c'est quelque chose de normal. Puisque c'est inné en nous. On a des effets de cellules. Au fur et à mesure, on grandit, on prend de l'âge, les choses se développent. Donc, désirer voir se développer, croître les choses autour de nous ou en nous, c'est normal. C'est normal. C'est quelque chose qui est inné en nous. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en soucier? Est-ce qu'il faut se préoccuper de ça? C'est inné. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous allez la lire. Je prends un passage comme Deutéronome 28. Les gens aiment bien lire Deutéronome 28 à partir du verset 3, mais les deux premiers versets ne veulent pas lire. À partir du verset 3, tu seras à la tête et non à la queue, tes entrailles et le fruit des entrailles sera béni, et ainsi de suite. Mais on récite ce qui est la conséquence du verset 1 et 2. Le Seigneur dit, voici les bénédictions qui seront ton partage, qui seront ton héritage, si tu obéis à la parole de Dieu. Donc notre travail, c'est lire, méditer, connaître ce que Dieu veut et nous soumettre et nous exécuter. Et la conséquence de cela, c'est que la grâce de Dieu nous fait prospérer spirituellement. Vous savez, la première bénédiction à rechercher, c'est l'intimité avec le Seigneur. Être content de ce que Dieu t'inspire, être content de ce que toi-même tu es convaincu que Dieu te parle. Ton Père te parle. En tant qu'enfant de Dieu, il faut arriver au point où je sais que ceci est la voix de mon Père. Chaque enfant de Dieu a besoin de cela. Et c'est la raison pour laquelle, comme on l'a déjà dit, le Seigneur a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je vous enverrai le consolateur, il viendra habiter en vous. Je ne veux pas seulement être ce personnage qui est à côté de vous, mais je vais revenir et être en vous. Pour que vous puissiez discerner ma voix, vous puissiez parler avec autorité, vous puissiez vivre. C'est-à-dire que je puisse vous faire vivre en interne. Parce que tout commence à l'intérieur. Donc, c'est la première bénédiction à rechercher. Être intime avec Dieu. Donc, bien aimé, nous allons parler, on continue de parler de bénédiction. Mais on est sur le premier point depuis. Nous avons dit que nous sommes nous qui sommes chrétiens, nous sommes des hommes spirituels. On est composé notre être entier est composé de l'esprit, parce que notre partie spirituelle est en relation avec le Créateur. Pour le fait d'avoir accepté le Mashiach Jésus, Yeshua, Dieu nous a affranchis de la mort spirituelle, il a réveillé nos sens spirituels. Nous avons une relation avec lui. Et lui vient par nous, par notre esprit nous parler. Nous avons aussi notre âme, notre moi, notre partie qui décide. Mais là, étant soumis au spirituel, nous nous soumettons notre moi
nos pensées, nos désirs à l'être suprême. Et on a notre chair, cette enveloppe qui est là, qui porte le Saint-Esprit, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est une enveloppe, c'est ce que nous sommes censés être selon la parole de Dieu, étant en spirituel. Donc notre corps est cette enveloppe-là, le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que nous sommes censés être. Et donc si nous, disciples, nous allons parler de bénédiction, donc on doit parler de bénédiction spirituelle, morale et physique, pour être équilibré. Et c'est dans cette étude que nous sommes. Nous sommes jusque-là sur le premier point. Et nous avons dit que, si nous suivons la parole, la vie de l'Église a commencé où? C'est à l'effusion du Saint-Esprit. Vous avez le début de la vie de l'Église, la vie des premiers disciples de Christ, à partir du livre des Actes des Apôtres. Dans les 4 évangiles, le Seigneur est venu préparer les disciples. Il a préparé, il a enseigné, il a préparé le cœur, juste parce pour qu'il arrive jusqu'au point de l'accomplissement de toutes choses. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et vous savez, quand il rendait l'âme à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Et avant, quand il est ressuscité, avant de monter au ciel, il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Restez là, dans tel endroit, jusqu'à ce que n'allez pas, ne vous précipitez pas. Parce que quand les disciples ont vu que le maître était ressuscité, étaient remplis de joie, de zèle, le courrier allait parler de lui, le Seigneur dit, attention, il faut que je sois glorifié, que je remonte, et puis que je dois descendre. Donc, il y a quelque chose que vous devez recevoir, qui sera celui-là, cette force-là, le point de départ de la vie spirituelle. Ne quittez pas, restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous recevez la promesse. Et on sait que les disciples sont restés dans la chambre haute. Ils étaient 120. Sur toute la foule, c'était 120, composé des apôtres, tous ceux qui avaient cru, dans la chambre haute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, vous disiez acte 1, acte 2, l'effusion de l'Esprit. Le Saint-Esprit, pendant que les apôtres étaient dans la prière, pendant un certain nombre de jours, l'Esprit de Dieu est descendu comme une flamme de feu sur tout un chacun d'eux. Les 120 en même temps. La bénédiction de base. Par elle, tout commence pour le disciple. C'est là, la vie commence. Tu as accepté Christ. En général, on parle tous par le baptême d'eau, avant le baptême du Saint-Esprit, mais il y a des cas dans la Bible où les gens ont accepté, même avant le baptême d'eau, ils ont reçu le Saint-Esprit. Voici, quand même on est baptisé d'eau, nous avons besoin du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, où il faut recevoir l'Esprit, parce que c'est à partir de lui que tout commence. Mais si vous avez accepté Christ, et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas vivre la foi. La vie de Christ, vous ne pourrez pas la vivre. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut être un disciple du Seigneur. Et donc celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas plaire à Dieu. Parce qu'il a accepté Yeshua, Jésus, ok. Quand on dit accepter, ça dit, Dieu lui a ouvert les yeux, il reconnaît que Jésus est Seigneur, je l'accepte. Mais quand le Seigneur dit, les hommes baptisent d'eau, mais lui nous baptisera de feu. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Il faut d'abord comprendre qu'il te faut le Saint-Esprit. Parce qu'il n'agit pas dans le hasard. Dieu travaille la participation de notre intelligence. Donc si tu as cru, le Seigneur dit, il te faut recevoir le Saint-Esprit. C'est le point de départ. C'est par là que tout commence. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre la foi. Tu seras un simple croyant et tu seras ballotté ça et là par tout vent de doctrine, par des hommes, par les systèmes qui sont mis sur pied, parce que tu n'as pas de fondement. La plupart de tous ceux qui sont à la merci de ces lourds ravisseurs, qui dépendent d'un soi-disant serviteur de Dieu, qui ne jure que par lui, qu'il appelle papa, qui sont des enfants de, regardez une expression, les enfants de papa tant. Et quand vous regardez ces systèmes-là, en fait, le leader religieux de la communauté, c'est le suprême spirituel. C'est-à-dire, lui là, ceux qui sont dans la foule de l'assemblée, il n'y a personne qui peut atteindre son niveau. C'est-à-dire, au niveau spirituel, il est le summum. Et les autres sont ses enfants. Mais ça dit que vous n'allez jamais grandir, quoi, les enfants de papa tant. Vous voyez un peu l'esprit de la chose? Non, le disciple
ne laisse pas enfant. Il a accepté, il s'édifie, se fortifie. Et il n'est pas disciple de Papa Tant. Il est disciple de Yeshua, de Jésus de Nazareth. Son modèle, c'est Christ. Son modèle, ce n'est pas le Papa Tant. Ceux qui vivent dans de telles dispositions, en fait, n'ont rien compris de la parole de Dieu. Pourquoi ils sont à jurer et à vivre par les actions de ces personnes? Parce que tout simplement, leur modèle, là, ils ne savent pas que leur modèle doit être Christ. Parce que c'est lui qu'on copie. Et Christ, où on le connaît, dans sa parole. On la médite jour et nuit. On l'écoute aussi par ceux qui sont censés nous la rendre. Mais notre abri sûr, notre point de départ, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que lui, il rentre en toi pour te conduire. C'est une vie, c'est une histoire qui va démarrer. S'il n'est pas en toi, tu ne pourras pas vivre la foi, tu ne peux pas connaître les profondeurs de la parole de Dieu, la valeur de la parole de Dieu. Et c'est là que le diable maltraite toutes ces personnes. Parce que n'ayant pas de fondement, donc le sorcier peut, le démon de la sorcellerie peut le distraire, toute situation peut arriver, les songes, il en a peur, il est effrayé par ci, et donc il court ça et là, pour lui demander un songe, il n'a pas une foi personnelle, il n'a pas une relation intime avec le Seigneur, il est en danger. Regardez ce que dit le psaume 91. Je prends une version aussi ancienne que j'ai, la Bible de Yeshua, verset 1, écoutez, qui parle de couverture spirituelle et autres. Celui qui demeure sous la couverture des lions se loge à l'ombre de Shaddai. Je reprends. Celui qui demeure sous la couverture des lions se loge à l'ombre de Shaddai. Il y a des gens qui sont sous la couverture spirituelle des X. Ici, on dit celui qui est sous la couverture des lions. Dans la version d'Abi, il est dit celui qui loge, il demeure dans la demeure secrète de l'Éternel, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse. Voilà ici ce que Moïse dit. Psaume 91. Voilà la vraie couverture spirituelle. Si vous l'employez votre mot couverture. Je dis à Yahweh, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, les ailes de l'Éternel. Pas les ailes de Bishop, pas les ailes de Tel. Vous qui êtes sous les ailes de X, là. Il y a problème. Il te couvrira de ses plumes, verset 4, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera pas de toi. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Yahweh. Tu fais des lions ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tombe parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, sous la couverture, si tu veux, spirituelle. C'est une couverture spirituelle qui dépeint dans le physique. Tu es sous cette protection puissante du Seigneur. Aucun malheur ne s'approchera de toi. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les paumes. Et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. Parce que tu connais le nom de l'Éternel. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de jour. Je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. S'il y a une couverture spirituelle, comme le verset 1 dit, celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut, dans la version que j'ai, ou dans David, dans la demeure secrète. En Anglais, il dit celui qui habite sous la demeure secrète. Celui qui habite, je crois,
je prends, qu'est-ce que Louis II dit de ce verset-là. Patientons un peu, que je trouve. Voilà, Louis II. Louis II dit quoi ce verset? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Le verset ici, il est affaibli. Dans Darby, il est dit, celui qui habite dans la demeure secrète. Ah, c'est profond ici, la demeure secrète, ou dans la l'autre, sous la couverture. Cette couverture est une demeure secrète. Cette secret, c'est une relation privée, intime avec le Créateur. Que Dieu donne à tous et à celui dont il remarque que le cœur est sincère. Vous savez, le don du Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Il peut passer. Vous êtes seul en train de prier, il peut descendre à vous. Il peut passer par une séance de prière dans l'ensemble et vous visiter. Il peut permettre que ce soit par une imposition de main. Tout compte fait, le Saint-Esprit vient à vous parce qu'il regarde dans votre cœur et il voit que vous êtes sincère. C'est le sceau de Dieu. C'est-à-dire, tu as accepté Christ. Maintenant, le Seigneur te donne son esprit parce qu'il dit, toi là, tu es sincère. Quand je regarde dans ton cœur, tu m'as accepté réellement. Tu es sincère. Ça n'a pas besoin de prendre des mois. Il n'y a pas passé 6 mois, 7 mois ou faire des formations bibliques pour avoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit ça, il est en train de fabriquer des choses. Et s'il y a des cours de préparation à être baptisé du Saint-Esprit, fuyez-les. Parce que c'est un homme qui a choisi un moment pour vous glisser un esprit qui sort de la voie du Seigneur. C'est le Seigneur qui te regarde. Le moment lui appartient. Ça peut être à l'instant T, au moment où tu acceptes que tu peux recevoir son esprit. Parce que Dieu juge ton cœur, il connaît déjà d'avance qui tu es. Ça peut prendre du temps. Tu peux même passer par les eaux avant. Ainsi de suite. Mais le Seigneur regarde ton cœur. Lui, il a hâte. Parce que dès que tu l'acceptes, son désir est que son esprit vienne tout de suite t'habiter. Parce que c'est notre abri. C'est notre secours. Quand on prend le psaume 27, vous voyez David parlait pour dire, mes ennemis m'environnent. Mais tu dresses une table devant mes adversaires. C'est-à-dire, pendant que les gens viennent, lui, David, sur sa recherche, c'est d'être dans la présence de Dieu. Il dit, je veux demeurer dans ta présence avec la louange. Quand même les ennemis arrivent, moi, c'est être là dans ta présence. Parce que ça me suffit à te louer, t'adorer, te magnifier, car les ennemis ne peuvent rien faire. Ils n'ont qu'à crier autour. Mais moi, ce qui compte, moi, c'est la présence, l'intimité du Mashiach. Donc, bien aimé, c'est important pour nous de comprendre que la bénédiction de base, pour nous qui sommes spirituels, commence par l'intimité avec le Maître, commence par la plénitude du Saint-Esprit, commence par le baptême du Saint-Esprit, par la réception de Yeshua, du Seigneur Jésus en esprit en nous désormais, et à partir de là, nous avançons. Parce que tu vas maintenant vivre la foi. L'Esprit de Dieu va te conduire à méditer. Déjà, quand tu l'as accepté, il y a un élément de base qu'il a donné à tout le monde, sa parole. C'est dedans qu'il se trouve. Il dit, médite le livre de la loi, jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Les gens vous disent, il y a secret de succès, c'est offrande. Il y a proclamation, ils ont des techniques, c'est des menteurs. Dans ce livre-là, Josué chapitre 1, Dieu est clair. 8 et 9, il dit, médite le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, tu auras de la réussite dans toutes tes entreprises. Le Seigneur n'a pas dit, jeûne. C'est là que tu auras du succès. Fais 21 jours de jeûne. Avec un cœur tordu, tu ne verras rien. Le Seigneur n'a pas dit, tu as fait une offrande sacrificielle et tu réussiras. Non. Il dit sa parole, médite-la. Prends le temps, lis, relis, méditer, c'est prendre le sujet, lis, chercher à comprendre, prier Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut m'enseigner, qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce que ce passage dit. L'Esprit de Dieu nous conduit davantage à comprendre. Et il dit jour et nuit, d'être constamment à méditer, à étudier, et maintenant, par amour, et maintenant agir selon ce qui est enseigné, ce qui nous est recommandé dedans. C'est alors que tu auras de la réussite et du succès. Voilà ce que la Bible dit. Y a-t-il un secret de réussite et de succès, comme beaucoup le disent? Bon, dans la Bible, il n'y a pas de secret. Tout ce qui a été révélé, comme la Bible dit dans Deutéronome 29, le verset 29, tout ce qui est utile pour nous, Dieu l'a révélé. Tout ce qui est pour notre édification. Non, c'est à nous de nous soumettre. C'est tout ce que le Seigneur nous demande.
Médite le livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, de la réussite dans toutes tes entreprises. Il n'a pas dit que quelqu'un va prier pour toi et puis tu vas réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui a onction de réussite. Il n'y a pas quelqu'un qui prie et puis tu réussis. Il n'y a pas quelqu'un qui a ses prières et puis qui décante tes problèmes. Le Seigneur dit, c'est par la méditation de sa parole, par l'obéissance et la soumission à sa parole, que lui, Dieu, fera prospérer tout ce que tu fais. On a pris Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Celui qui lit la parole comprend que, à partir du verset 3, tout ce qui est, tu seras la tête et non la queue. C'est une information. On te dit, verset 1 à 2, si tu obéis à la loi de l'Éternel, si tu mets en pratique ses commandements, voici les bénédictions qui seront ton partage. Je donnerai la bénédiction d'être avec toi, si tu obéis à ma parole. C'est ce que la Bible dit. Si vous ne méditez pas, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, que vous ne méditez pas, face au danger de ces faux enseignements. Mais lorsque le gars se rend en train de dire ces techniques de réussite, prendre l'offrande, faire des offrandes sacrificielles, et en fait, on ne te dit pas qu'il faut aller t'adresser au maître et vivre selon la parole. Pendant que cet individu sera en train de faire tous ses coups tordus, qu'est-ce qui va se passer? Toi, n'étant pas informé de ce que la parole de Dieu dit, ton esprit sera voyagé. Pourtant, quand tu es rempli et que l'individu sera en train de tordre, tu dis non, le Saint-Esprit te conduira et dira non, voilà en fait ce que le maître dit. Voilà l'information de la parole de Dieu. Quand j'ai médité, elle me dit que si j'obéis à la parole, Dieu me fera prospérer. Toi, tu dis non, le Seigneur me dit, j'ai une révélation, tu seras la tête et non la queue. C'est une information inutile. Celui qui a à te parler doit te dire, le Seigneur dit, obéis à sa parole. Le Saint-Esprit va te conduire dans les profondeurs de sa parole. C'est ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Et quelqu'un qui est de l'Esprit, qui est aussi l'Esprit, va te dire, va méditer. Sanctifie-toi, fuis le mal. Et quand il dit, comme toi tu as reçu le Saint-Esprit, le rôle de l'Esprit de Dieu en nous, c'est de nous permettre d'écouter, de discerner. Parce que quand il est là, comme personnellement déjà tu l'as reçu, tu médites sa parole, c'est en fait un dépôt que tu constitues. Quand Paul dit, veille sur le dépôt c'est la connaissance que tu as. Et ce n'est pas en un coup. Tu as reçu l'Esprit, plus tu médites, plus tu es aguerri, plus tu apprends. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais si tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu ne prends pas le temps, tu ne sauras rien. Il y en a qui ont des versets qui récitent 4 techniques pour avoir la prospérité. 4 paroles à dire. La Bible n'est pas un livre de potions magiques. Ce n'est pas un livre de rituel. Vous voyez, c'est chez le diable. Lui, il n'a pas besoin de colochon de vie. Hein. C'est chez lui que les gens font des incantations, qui font des rituels. C'est-à-dire, à lui, les gens viennent avec leur cœur, avec leurs mauvaises idées. Il y a des techniques, des pratiques qu'il faut appliquer pour obtenir ceci. C'est ça dans le monde mystique. Dans le monde avec Satan, c'est comme ça. Alors qu'avec notre Dieu, il dit c'est la conversion du cœur. C'est la dépendance à sa volonté, se soumettre à lui. C'est par là que son esprit nous conduit. Vous voyez? Et donc, quand nous lui obéissons, ceci arrive. Et quand tu as franchi, rempli du Saint-Esprit, ouais, l'œuvre de Dieu consiste à amener l'Esprit. Le Saint-Esprit travaille à ce que on grandisse. Quand tu grandis dans la foi, en fait, tu arrives à l'étape où, quand tu vois que le monde, là, c'est comme de la boue, tu vois que les plaisirs de la chair ne sont rien pour ton âme, là, tu vois que la présence de Christ se forme en toi. Comme Paul disait à Galates 4, 19, jusqu'à ce que Yeshua, Jésus, soit formé en vous. Vous voyez, c'est important. C'est très important, frère. Cherchons la présence de Dieu. Cherche la plénitude de l'Esprit. Cherche le baptême de l'Esprit. Si la bénédiction de base, c'est être rempli du Saint-Esprit, il faut lui demander cela, parce que ta couverture spirituelle, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est sous ses ailes que tu dois être. Sinon, tu seras sous les ailes de tous ces gens-là. Vous savez, quand vous regardez un peu le système de vie de ces dominateurs, ces nouveaux dominateurs spirituels, bishop, archibishop, archevêque, beaucoup, malheureusement, ont viré dans les loges mystiques. Et dans les loges mystiques, vous avez, c'est des systèmes de parrainage, de dominateurs, de parrains. Et donc, là-bas, chacun dépend d'une puissance qui est au-dessus de lui. Et comme ils sont dominés, ils ont des grades se battent entre eux-mêmes.
Et il faut maintenant que les âmes qu'ils ont aussi soient soumises à eux. Ils conçoivent leur système comme si on était dans les classifications des loges mystiques. Ils ont envie de dominer. Ils ont envie d'oppresser, de peser sur. Et donc, quand vous le voyez beaucoup parler de couverture spirituelle, comme l'autre a parlé aussi de généalogie, c'est du n'importe quoi. C'est parce qu'ils veulent voir les gens sous eux. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne fait pas ce travail-là. On vous a dit, Ésaïe 11, le Seigneur ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de crainte de l'Éternel. C'est quel esprit vous avez? Qui n'amène pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est fuir le mal. C'est fuir le faux. C'est fuir la corruption. C'est ne pas aller faire ces choses du monde, aller plaire aux hommes. C'est chercher ce qui plaît à Dieu. Honorer Dieu. Mourir à soi-même, ne pas satisfaire sa chair, mais satisfaire Dieu. Quand on dit satisfaire la chair, on parle de ne pas s'habiller dessus. C'est pour dire tous les désirs de la chair, ils nous amènent à être contre la présence de Dieu, contre les voies du Seigneur. C'est là, quand tu es né de nous, c'est ces choses qu'on demande de fuir. Donc frère, si vous désirez la bénédiction, on a lu le psaume 91, que le Mashiach soit votre couverture. Que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Sinon, vous ne pourrez pas vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas être un croyant. Vous allez être un croyant qui croit au nom de Christ, peut-être baptisé d'eau. Mais il n'y a pas de transformation. Tu vas te dire, non, il y a eu une séance là, le gars a prié, dit, vous avez reçu le Saint-Esprit, parlez en langue. Aujourd'hui, quand vous écoutez, mais parler en langue, c'est du vide. Les gens jouent même avec ça. C'est du vide. Faites attention. Ne blasphémez pas contre l'Esprit de Dieu. C'est faux parler en langue. Faites attention. Effectivement, quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut parler en langue, parler en d'autres langues. Des langues audibles, des langues même parlées dans d'autres pays, et comme des langues spirituelles. Mais il faut que ce soit poussé par l'Esprit. Et là, ce don, cette présence de Dieu, quand c'est le Saint-Esprit, ça amène la sanctification. Le Saint-Esprit en nous, nous pousse à la sanctification. Le Saint-Esprit en nous, nous conduit à fuir le mal. Le Saint-Esprit en nous, nous conduit à avoir pour modèle le Mashiach. Et regardez, allez lire les épîtres de Pierre. À cette époque, Pierre était encore venu insister parce que la contrefaçon religieuse essayait de prendre la place. Vous voyez, quand tu as l'esprit de l'Éternel, tu fuis le faux, tu fuis le mal, tu hais le péché. Quand tu as l'esprit de Dieu, tout ce qui est abominable, tu abandonnes cela. Mais si il y a des plaisirs du passé qui sont encore en toi, tu n'arrives pas à te séparer de la vie charnelle, comme c'est le cas de beaucoup de frères et de sœurs. On a des sœurs qui sont possédées de la sirène des eaux. Elles ont cru en Christ. Mais pourquoi? C'est même pas pour la vie éternelle. Elles sont venues parce que ça fait longtemps qu'elles ne se marient pas. Elle a entendu que si tu viens à l'église, tu as trouvé mari. Ah, tu attends que tel commerce qui est bloqué, viens, on va prier pour toi. Et donc, ces gens s'animaient de l'esprit de la malice. Ils jouent sur l'aspect besoin des hommes. On est tous dans le besoin. Et quelqu'un qui n'a pas Christ aussi est dans le besoin. Donc, ils jouent sur l'aspect des besoins. Pourquoi? Ils attirent du monde. Parce que les gens ont des problèmes, effectivement, ils sont là. Et quand il dit, Dieu me révèle, tu attends, c'est pas que Dieu ne révèle pas, mais leur manuel système, c'est de la divination. Ah, les gens, où ils viennent. Mais l'appel de Christ, le message de Christ, appelle l'homme à la repentance. Répands-toi, car le royaume des cieux s'est approché. Si tu n'acceptes pas Yeshua, que tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça le message de base. Et maintenant, quand cette personne entend l'évangile, ah, il sait qu'il vient pour le salut, pour la vie éternelle, alors vous allez constater que cette personne va venir là parce qu'on lui a dit que l'éternité l'attend. Toi qui écoutes, tu crois en Yeshua. Qu'est-ce qu'on t'a dit au début? Qu'est-ce qui a motivé ta venue en Christ? Pourquoi tu es en Christ? Tu es là pour quoi? Tu espères quoi? Tu cherches quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la présence de Dieu? Tu attends quoi de lui? Vous voyez là, je vous assure que plus de 90% des réponses seront le fait que on m'a dit que Jésus peut faire ceci, j'ai tel problème, donc je veux qu'il fasse ceci. Tout est matériel. Non, nous venons à Christ pour la vie éternelle. Nous venons à Christ pour le salut.
On quitte ce monde-là pour le salut. Parce que la possession de biens matériels n'est pas ce qui dit que quelqu'un plaît à Dieu. Dieu a ordonné à la nature de rendre à celui qui entreprend. C'est pourquoi on peut voir des hommes, même qui ne connaissent pas Christ, une fois qu'ils entreprennent, ils reçoivent le fruit de leur travail. Mais ils n'iront pas au ciel. Ils ont les moyens de pouvoir leurs besoins. Est-ce que Dieu ne nous a pas-il dit aussi de faire la même chose? Si, il a dit c'est la sueur de notre front. On doit travailler. Donc, bien aimé, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et donc, en faisant un peu le parcours de ces 2 premiers jours, comprenez que s'il y a une bénédiction par laquelle vous devez commencer, c'est maintenant, c'est d'abord rechercher, pour vous qui avez accepté Christ, la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, car c'est votre couverture, c'est votre abrissure, c'est votre sécurité. Le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est notre sécurité depuis toujours, et plus que jamais en ces temps modernes, en ces temps de l'apostasie. Si tu n'es pas attaché à lui, il n'est pas en toi, tu n'auras pas de fondement. Et ton esprit sera ballotté ça et là. Ta foi va être en fonction de ce que des gens disent. Mais toi, tu dis quoi? Tu as prié. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu ne sais pas. Il faut appeler temps. Lui aussi, comme il sait que c'est un moyen de tenir ton âme captive. Allez lire Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Où Dieu reprochait au pasteur d'Israël le fait que, au lieu de rendre la parole au peuple, de s'occuper du bien-être des brebis malades et tout, de leur enseigner la vérité, ils emploient les techniques pour dévorer les brebis. Et le Seigneur pouvait dire, dans même Ézéchiel 34, je vais venir arracher mes brebis de votre bouche. Les gens vous tiennent dans leur bouche. Vous êtes leur source d'approvisionnement financier. Et ils ont toutes les techniques jusqu'à épuiser les individus. Il y a des gens qu'ils ont vidé de leurs biens. Tu as payé ta dîme. Tu as telle offrande à faire. Malheur à toi s'il est informé que tu as fait une demande, par exemple, pour avoir un financement pour quelque chose, la demande arrive. Il faut que tu payes la dîme de ce qui est arrivé. Alors que la dîme, c'est le 10e de revenu. Là, ce n'est pas un revenu, c'est de l'argent qu'on t'a donné pour une activité. C'est quand tu vas travailler qu'il va avoir de la production, le revenu, c'est le bénéfice. C'est ce que tu vas, dessus que tu vas lever la dîme. Donc le capital de base, c'est ce que tu as dit, j'ai besoin de 100 000 pour un projet. Les 100 000 on te donne, c'est presque 100 000 qu'on a la dîme. Il y a tellement de comédies. Les gens, ils ont réussi à manipuler l'esprit des faibles. De sorte que vous avez des frères qui ont été vidés financièrement. Il y en a, dès qu'ils ont 5 francs, ils courent. Parce que s'ils n'ont pas enlevé pour un certain Dieu, il n'aura pas la paix, il va avoir trop de problèmes. Le dévoreur sera derrière lui. Ils ont mis certains frères dans des conditions où les gens ont tout perdu. Divisent les familles. Leur stratégie, c'est séparer, vous séparer de vos intimes, de tous ceux qui vous sont chers, jusqu'à même séparer des couples. Pour dire, non, toi, Dieu, son Dieu à lui, la révèle que celle-là, ce n'est pas ta femme ou des couples, hein, et que ton mari est la femme de la prospérité, la femme du ministère. C'est écrit où? C'est des malhonnêtes, des impudiques, des idolâtres, des bandits. C'est de la voyousie que de procéder de la sorte. Et ces personnes doivent rendre compte à Dieu. Ils marient une dame, ils sont ensemble. Et puis maintenant, comme ils convoitent d'autres filles, ils couchent avec les filles n'importe comment. Il va se lever et dire que lui, son Dieu lui a révélé que sa femme, ce n'est pas la femme du ministère. C'est grave. Vous avez beaucoup de femmes aussi qui sont levées aussi pour se mettre dans le service et qui ne sont pas mariées. Leur technique aussi, c'est comment regarder les couples puis retirer, voler des maris. J'ai vu une émission où le gars se dit, la femme dit, elle dit, elle est servante de Dieu. Elle a détourné le mari de quelqu'un. Elle dit, c'est Dieu qui lui a donné. Et la fille parlait, dit, quand Joseph est parti, Josué est arrivé en Égypte, il a pris, c'était une terre occupée, non, il s'est battu, il a pris. Regarde la malhonnêteté jusqu'à ce point-là. Donc, bien aimé, je pense que sur ce point-là, vraiment, le Seigneur insiste. Si tu es enfant de Dieu, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Commence à prier chez toi et demander sa présence. Accepte, il faut que tu aies compris que le fondement, la base de ta vie chrétienne, c'est ta part du baptême du Saint-Esprit. D'avoir reçu le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas encore reçu,
Mets-toi à le chercher maintenant. C'est urgent. C'est urgent que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est urgent que tu sois baptisé de l'Esprit de l'Éternel parce qu'il est ta couverture. C'est lui qui te protège de ses ailes. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un système. Il est fait pour faire de nous des hommes et des femmes matures. Tu ne peux pas rester enfant, le fils de papa tant. Appeler quelqu'un papa, 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 et puis toi tu es bébé, enfant. Mon fils, ma fille, et puis voilà, il est gras. Mon fils, ma fille, oui papa. Ce n'est pas la vie de Christ. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Toi qui as donné ta vie à Yeshua, qui est disciple de Christ, comment obtenir la bénédiction? Comprends que ça commence par la bénédiction spirituelle. On a accepté Christ. Comme il a dit dans au 120 premiers, il faut que vous restiez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse. Et vous savez que le Saint-Esprit est descendu. Le Seigneur n'a pas fait... Il n'y a pas le Saint-Esprit pour les serviteurs et puis le Saint-Esprit pour les brebis. Ils étaient 120. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit au même titre. Les 120, les apôtres, le peuple confondu. Maintenant, c'est dans l'exercice des dons et des ministères que les différences se faisaient parce que ceux-ci étaient suscités pour telle tâche. Mais ils ont reçu le même esprit-là qui les éduquait eux tous. Et voilà pourquoi ils ont pu tenir eux tous. Lorsqu'on les mettait en prison, ils priaient pour tue-le, tue-le. Seigneur, il est contre moi, tue-le. Ils priaient même pour que Dieu bénisse leurs ennemis. Quand Pierre et Jean ont été frappés à cause du message de l'évangile, ils sont allés. Et elle a prié des apôtres. Ah, Seigneur, intervient pour qu'on ne persécute plus tes serviteurs. Non, il dit, Père, remplis-nous davantage de puissance. Continuez la mission de ta parole. C'est ça, quelqu'un qui remplit le Saint-Esprit. Il s'en fout de tous ces aspects. Il n'a pas peur des coups. Ce qu'il recherche, c'est la gloire de Dieu. C'est le règne de son Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? C'est important. C'est vraiment important. Je m'arrête là ce soir, sur cette troisième part de l'enseignement, pour insister sur le fait qu'il faut que vous receviez le Saint-Esprit. Si tu as accepté Christ, quelqu'un te dit autre chose. Non, la technique, c'est ça. Il n'aime pas ton affaire. Il veut que tu dépendes de lui. Il a peur. Vous savez, les apostates, les faux prophètes, les faux, ont peur de l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il a l'esprit de vérité. On dit le Saint-Esprit. Quand il conduit à la sainteté, il conduit à la sanctification. Quand il rentre dans le cœur, la vie de dehors devient sainte. Tu as reçu l'Esprit, comme on le disait. Dieu, c'est dans le cœur. L'Esprit dans ton cœur, c'est comme... C'est pas, non, Dieu est dans mon cœur, il connaît mon cœur. Il dit, il sait que je l'aime. Non, c'est pas de cela. Quand lui vient dans le cœur, c'est pour apporter la transformation, glorifier son nom. Donc, dans ton cœur, c'est pas Dieu qui est là, c'est toi qui dis que tu aimes. Mais lui, c'est son esprit qui vient habiter à l'intérieur. Et quand il habite en toi, de là viennent les sources de la vie. Il te fait fuir tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Pour parler à ceux qui disent Dieu, c'est dans le cœur, c'est pas au dehors. C'est que tu es attaché à ton péché, tu es attaché au plaisir de ta chair. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Allez lire 1 Jean. Les 4 chapitres de 1 Jean, les 2 épîtres même en entier. Quand il dit, je souhaite que tu prospères, tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais c'est tellement simple. La prospérité, c'est la croissance que tu continues de grandir, l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que c'était ce disciple-là dont Jean parlait, était attaché à l'intimité du Seigneur. Donc, il obéissait à Dieu, donc son âme, c'est-à-dire l'intelligence, la force et la vie en lui, le musée se dégageait pour le bien-être des gens autour. Et Pierre, Jean se dit, souhaite que tu prospères à tous égards, dans tout ce que tu auras fait, au plan physique et tout. De toute façon, tu es enrichi spirituellement. Que ça se dépeigne sur tout ce que tu fais. Tout ce qui est physique, tout domaine. Pour le témoignage du Mashiach. Pour que les gens, te voyant glorifient Dieu, sachent qu'il est vivant. L'Esprit est venu pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit, quand il ne vient pas pour exécuter nos desseins. Non. Il vient pour nous dire ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi il ne descend pas dans les cœurs des gens comme ça. Parce qu'il sait qui tu es, qui je suis. Est-ce que il connaît l'homme depuis. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes même ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le motif de leur cœur n'est pas pur. Ils recherchent, ils crient, prient. C'est pourquoi. Jacques l'a dit.
Vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, sur la base de la convoitise. Vous êtes envieux. Voyez, celui qui est rempli du Saint-Esprit se laisse guider par l'Esprit dans la prière, et ses prières sont pour chercher à plaire à Dieu. Il remplit le Saint-Esprit, comme il médite la loi de la parole de Dieu. En fait, c'est en fonction de ça qu'il vit. Ah, le Seigneur a dit, je vais mettre en pratique. Gardez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Je vais garder ses commandements. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il nous aide à aimer la parole, à aimer la prière. Il nous aide à fuir les passions de la chair. Il nous aide à fuir le monde, c'est-à-dire ne pas tomber dans les pièges du monde. Il nous aide à avoir le discernement. Quand on écoute des messages apostates et tordus, le Saint-Esprit nous permet de savoir que ceci est vrai ou ceci est faux. Il nous aide à ne pas nous faire manipuler. Non, des gens ne doivent plus vous manipuler. Je bénis le Seigneur parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre pour libérer les captifs. Tous ceux qui sont ces véritables enfants et qui sont sous les chaînes de ces personnes passées garées par erreur, le Seigneur est en train de les faire entrer. Quand ils entendent ce qu'on dit, il dit, ah, c'est la voix du maître. Je vais chercher le Saint-Esprit. Je cherche la plénitude de l'Esprit. Je plaire à Dieu. Quand il est en toi, tu commences à sentir le goût de la vie selon Dieu. La mort à soi et la gloire de l'Éternel. Tu commences à contempler Yeshua, Jésus. Tu as animé du désir de plaire à l'Éternel. Et c'est ça la bénédiction du Seigneur. Bien-aimés, pour ce soir, je crois que c'est le premier point. Nous insistons dessus. Ne tombez pas dans la séduction. Vraiment, recherchez l'Esprit. Recherchez l'Esprit de vérité. Recherchez sa présence. Il produit en nous la patience, l'humilité, l'amour. Quand il est là, la bénignité. Vous avez Galates 5, 22, le fruit. C'est 9 éléments le constituant. C'est un fruit, ce n'est pas 9 fruits. Il dit, quand il est là, au fur et à mesure, vous transforme. Il vous aide. Il vous donne de la joie. Vous êtes heureux dans sa présence. Bien-aimés, voici donc le message du Seigneur. Ne tombez pas dans la séduction. Quand il est là, il vous aide à comprendre les profondeurs de l'Écriture. Quand le Saint-Esprit est là, il vous donne de la joie à écouter. Il vous donne du discernement. Il vous dit, voilà ce que j'ai voulu dire. Et quand vous écoutez, comme vous avez un fondement, vous méditez, vous avez un fondement. Et c'est avec ce fondement que vous sortez, vous écoutez les prédications, les messages. Si vous ne savez rien de ce qui est écrit en profondeur, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Les apostates vont vous emporter. Les faux prophètes vont vous emporter. Parce que vous n'avez pas le propre ainsi dit le Seigneur. Vous n'avez pas de conviction personnelle. Votre âme sera ballottée ça et là. Méditez le livre de la loi jour et nuit. Priez, demandez au Seigneur de vous inspirer. J'insiste sur cela. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, fortifiez-vous davantage. Si vous l'avez vraiment reçu, il vous amène à fuir le monde. Il produit le dégoût du péché. Tout ce qui prépare à Dieu qui en vous, il donne la force mais de fuir cela. Et avec joie. Quand il est là, on n'a pas besoin de poursuivre quelqu'un. Il fait peur parce qu'il est l'esprit de vérité. Et tu es calme et tranquille. Il se trouve dans le murmure doux et léger. Vous vous rappelez, Élie est dans la caverne. Quand lui, il a invoqué plusieurs fois du feu. Le feu est descendu. Il y avait un prophète de feu parce qu'il a prié, le feu est descendu sur deux groupes d'armées de 50 qui venaient s'en prendre à lui. Et quand le troisième a négocié, le feu n'est plus descendu. C'est à cause de ça qu'il y a un prophète de feu. Après ça, il a eu invité les prophètes de Baal et puis d'Astaté les 850. Elle a prié à l'Éternel, la ville de feu tomba à consumer son holocauste. Et voilà qu'il a fini. Mais après, il a entendu que Jézabel veut le tuer, il a fui. Il pouvait appeler le feu aussi pour descendre sur Jézabel. Pourquoi il n'a pas fait? C'est pour vous dire qu'Élie, c'était quelqu'un qui n'agissait que par l'orientation de l'esprit. Parce que si c'était par la chair, comme je connais certains aujourd'hui là, je connais là. Tu me vois, j'ai invoqué le feu sur 2 personnes hier, il invoque le feu sur le fire, il faut qu'il meure. C'est comme ça. Pourquoi Élie n'a pas prié pour que Jézabel tombe? Et puis il a fui.
fallait se cacher. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il agissait. Et quand il allait, il a dit, le Seigneur l'a visité, il dit, oh, j'ai déployé mon zèle, on veut me tuer. Et Dieu dit, non, lève-toi, fortifie-toi. Le Seigneur l'a béni, il a dit que je l'ai mangé, il a repris de force. Et puis il sort. L'Éternel va passer. Il est venu devant la caverne, ça dit, le frein, il s'est arrêté. La Bible déclare qu'il y a eu d'abord, je crois, un grand tremblement de terre, déchirait les montagnes, faisait tous les bruits. Et il regardait, il a vu le tremblement de terre. Il dit, l'Éternel n'est pas dedans. Le Dieu que moi je connais n'habite pas dans ce bruit. Ensuite, il y a eu le feu. Enfin, oui, avant le feu, il y a eu le grand vent, un grand vent passé, déchirait les montagnes. La Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après, il y a eu le feu. C'est trois grands feux. Tremblement de terre, le vent, le feu. Élie a vu cela, lui qui avait déjà invoqué le feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu, Élie était arrêté. 1 roi 19, à la fin, il a dit, et un murmure doux et léger, un petit vent comme une brise là, quand vous êtes sur un arbre, un petit vent qui circule là, ce murmure doux et léger passa. Quand Élie l'a entendu, les autres, il a vu, il était arrêté, il dit, c'est pas l'Éternel. Quand il a entendu, il a senti le murmure doux et léger, cette présence du grand roi à laquelle il était habitué, il s'est enveloppé le visage. Je répète, Élie savait où l'Éternel se trouvait. Le vent passé, il a déchiré les montagnes. Élie a su que l'Éternel n'y était pas. Après le tremblement de terre, l'Éternel n'y était pas. Il était arrêté, toujours regardé. Ce sont les fleurs visibles. Le feu est descendu. Et Élie savait que ce n'était pas son Elohim. Mais un murmure doux et léger passa. Un petit vent frais. Ce petit vent qu'on a là, comme une petite brise là. Quand vous êtes trop en mouvement, vous ne pouvez pas sentir. Quand Élie a entendu, les autres, il a vu à les yeux. Ici, il a entendu, il a senti cette présence-là. Il s'est enveloppé le visage. Il a dit, et l'Éternel passa. Ah, mais imaginez, pour tous les croyants d'aujourd'hui, à la place où se trouvait Élie, et puis premièrement, le vent va passer. Wow, le vent, bishop, prêcheur, tu es terrible, quoi. On exalte un homme pendant les prédications. Oh, le vent passe. Peut-être 50% des frères et des sœurs qui disent, non, c'est le vent. Ça, c'est l'Éternel. Après, le tremblement de terre. Sur les 50% qui étaient dans le vent, les autres 50%, vous allez voir peut-être 30 autres. Vont tous, non, ça, c'est le tremblement de terre. Après, le reste, le feu. Fire, fire, fire. Quand je regarde, frère, je vois un peu cette comédie. Il y en a qui ne comprennent même pas l'anglais. Parce que c'est quand on parle anglais, là, c'est des bouts de fire. C'est là que le démon a fui. Feu, fire. Oh my God. Oh my God. Quel God? Quel Dieu? Quel Elohim? C'est même récitation des loges mystiques là. Cette expression anglaise là, oh my God. Vous entendez même my gosh, il y a un qui parle de gauche. C'est pas de notre Dieu, il parle. My God, il y en a qui comprennent rien quand ils disent my God. Quand ils disent my God, ça donne quoi? Ils sont dans leur émotion, dans leur comédie. Ils ont besoin de délivrance. Le Seigneur est merveilleux. Chers bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Ne tombez pas dans la séduction. Je vous en supplie, par les compassions de Christ, recherchez à être rempli du Saint-Esprit. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. C'est impératif, c'est votre abri, c'est votre couverture. C'est là la seule couverture spirituelle. La présence du Mashiach. Comme on a lu dans le psaume 91, sous ses ailes puissantes. En espérant que vous ne soyez pas sous la couverture de notre. Si vous êtes sous la couverture de quelqu'un, quittez-les là. Vous êtes en danger. Oh non, Élie, Géasi. Quand ils veulent faire ces choses de domination, parce qu'ils sont dans la loge mystique, ils ont des mentors qui dominent sur vous, et maintenant mettre le peuple sous les pieds, ils vont aller prendre ces formules anciennes. Même quand c'était comme ça, on avait dit, Élie, c'est des gens saints qui aidaient ces personnes-là, qui les suivaient à faire la volonté de Dieu. On n'est plus à cet état. On est en Christ. Le Saint-Esprit, il est monté, le Seigneur est monté, il est descendu en nous par son esprit. Tout le monde a accès à sa présence. Quand on a déchiré le voile du tabernacle, ça veut dire qu'on a tous désormais accès à sa présence. Vous êtes des gens qui prêtent, toi. Ils vous disent même que Dieu ne peut pas vous parler, parce que c'est à eux Dieu parle, et puis eux ils parlent pour vous. C'est des menteurs. Si vous entendez des gens dire ça, fuyez-les. Leur objectif, c'est vous tenir esclave. Vous avez un esprit petit. Et lui, il est
lui, il est celui qui plaide pour vos âmes. Et il vous donne même l'impression que devant Dieu, lui prie pour votre âme. Si vous abusez la vie, vous allez avoir des problèmes. Et les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui entendent ça, ils tremblent. Ah, il va prier contre moi. Oh. Ah, il est dangereux. Oh. Parce qu'il a prié pour l'autre, là, le malheur l'a atteint. Et c'est ce qu'il a invoqué. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne fait pas ce travail-là. Diviser les gens, créer les malheurs pour qu'on ait peur d'un individu. Non. Non, non, non. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vraiment, je vous en prie, recherchez sa présence. Recherchez sa vie. Comment obtenir les bénédictions divines? C'est la bénédiction de base. À partir de là, vous allez commencer à vivre. Vous allez aimer la parole. Vous allez la suivre. Vous allez la méditer jour et nuit. Et lui, ce dépôt va vous aider. Quand vous allez écouter des prédications, des gens qui parlent, lui étant déjà en vous, vous allez sentir que ce n'est pas moi. Ou c'est moi. Vous avez cette joie et cette paix. Quand sa parole sort d'un canal venu de lui. Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Si vous n'avez pas l'intimité, je ne sais plus quoi vous dire. Et je sais qu'à partir de ce moment, tu vas commencer à chercher sa présence. Parce qu'il faut que tu plaises au maître. Parce qu'il faut que tu plaises au roi. Parce que c'est lui ta couverture spirituelle. C'est lui ton abri, ta sécurité en ces temps. Parce que tu aimes la vérité. Tu veux plaire au Seigneur. Il t'aidera à vivre et rentrer dans sa présence. Tu seras à l'abri de tout quand il est là. Il te donnera du discernement. Ça te donne la capacité de savoir ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui. Tu verras, c'est une joie interne. Tu sens que tu vis, que tu viens fort, que la parole prend place en toi. Tu commences à ressembler au maître. Votre modèle, ça doit être Jésus. Ce n'est pas un homme. N'ayez pas un homme pour modèle. Non. N'ayez pas un homme pour modèle. Ayez Christ pour modèle. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce qu'effectivement, c'est un disciple accompli. Il disait, vous voyez comment je fais là? Moi, je cherche à plaire à Dieu. Faites la même chose. Imitez-moi dans ce sens-là. Êtes disciple de Christ. Imitez-moi, faites comme moi. Moi, je fais. Parce que moi, je cherche à plaire à Dieu. Faites la même chose. C'est ce que Paul disait. Je m'arrête là pour ce soir. En priant le Seigneur d'aider tous ceux qui écoutent et qui sont encore vides spirituellement à s'arrêter et chercher la présence de Dieu. Ton problème là, c'est ton intimité avec Dieu. Isaïe 59, ce qui met une séparation entre toi et Dieu, qui empêche Dieu d'agir. Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le féticheur, c'est ta relation personnelle. Là. Quand cette base-là est posée, tu verras les démons fuiront. Parce que tu rentres dans la plénitude de vie avec le Seigneur. Quand tu acceptes Christ, il dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et lui. Quand lui vient, les ténèbres sont obligées de partir. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Vous éteignez, moi je suis dans une salle, si j'éteins, tous les ténèbres prennent place. Laissez la lumière entrer en vous. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est esprit et vie. Il est là pour nous aider à comprendre. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il vous aide à comprendre le monde, son fonctionnement. Le fonctionnement économique du monde, le fonctionnement spirituel du monde, le fonctionnement politique. Il vous fait savoir comment les choses marchent. Tout ce qui est utile pour votre édification, pour que vous soyez à l'abri, pour que vous soyez utile, en tout cas, tout ça aboutit dans sa présence à la fin. Il vous aide dans ce chemin-là. Vraiment, personne ne le fera pour vous. Si vous croyez que vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu parce que quelqu'un vous a dit que vous ne pouvez pas, et que c'est lui qui prie, c'est lui qui va dans la présence de Dieu pour vous, calmez-vous, ce n'est pas vrai. Jésus vous tend la main ce soir. Le Seigneur te tend la main, bien-aimé. Mon fils, ma fille, je veux rentrer en toi. Je veux te donner mon esprit. Parce qu'à partir de là, tu vas vivre. Tu vas me connaître, voir combien je suis bon. Bien-aimé, soyez bénis. Soyez fortifiés à tous égards. Vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, que Dieu vous fortifie davantage. Encouragez vos frères, encouragez vos soeurs à chercher cette présence. Être des disciples du Maître. Le Maître, on connaît à travers l'Écriture. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, celui qui est de Dieu confesse Jésus venu en chair. Celui qui ne le fait pas n'est pas de Dieu. Il le connaît. Par lui, vous voyez qu'il vit dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'effacement.
Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a l'humilité, il y a l'effacement, il y a la simplicité, il y a le fruit de l'esprit, la tempérance, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit, quand il est là, il fait fuir la gloire du monde. Elle ne vous dit, vous en avez peur même quand on veut faire ces choses, vous vous éloignez. C'est la base. C'est la base. C'est ta base, c'est la base qu'il te faut. Donc voici le message de ce soir. La première base, la bénédiction spirituelle pour nous, chrétiens, enfants de Dieu. C'est votre abri. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est ce qu'il a dit. Mais le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous aidera. Pendant que je suis en train de prêcher, si tu es rempli de Saint-Esprit, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Ça te permet d'avoir le discernement. Et aussi sereinement. Puis tu sers ton Dieu tranquillement. Personne ne te presse. Le Saint-Esprit ne pousse pas quelqu'un à agir. Il convainc le cœur. Il donne d'agir avec amour. Parce que c'est cette offrande-là qu'on fait à notre Dieu. Le service avec amour. C'est ce que le Seigneur attend. Il ne fait pas peur aux gens. Il ne crée pas des conditions. Il n'oppresse pas. Il n'extorque pas. Il aime la liberté. Le service libéral. Avec joie, crainte et tremblement dans ses voies. Que le nom du Mashiach soit béni encore ce soir. Nous disons merci au Seigneur pour cette étude de ce troisième jour. Vraiment, le Seigneur parle à nos cœurs, il parle à ton cœur, il veut rentrer dans ta vie, il veut commencer à changer toutes choses. Il veut que tu sois un intime, parce que sans cette intimité, il n'y a pas de vie. Jésus veut cette intimité avec toi. Si tu l'as déjà, sois béni, que Dieu te fortifie dans cette présence-là. Mais c'est là, c'est l'exercice aujourd'hui de tout enfant de Dieu. Chercher à être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de lui. Parce que tel que le monde est en train de partir, il va arriver des temps, ils vont commencer à lutter pour arracher les Bibles. Et mettre des logiciels aussi qui sont mis actuellement pour les intelligences artificielles, qui développaient de fausses doctrines. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous éloigner de la parole de Dieu. Si maintenant vous ne méditez pas, vous n'avez pas vos Bibles, vous ne vous attachez pas, vous n'êtes pas rempli de cet esprit pour vous attacher à la parole de Dieu. Quand ce moment reviendra, qu'est-ce qu'il y aura en vous? Vous serez vide, vous n'aurez rien qui vous permet de tenir. Et l'Esprit de Dieu a besoin d'être en vous, pour prendre sa parole, vous nourrir, pour créer le dépôt, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous sentez que vous êtes disciples de Christ, votre moi est mort. En toute chose, c'est la gloire du Seigneur que vous recherchez. C'est possible cette vie. La simple obéissance et soumission à la parole de Dieu. Il faut avoir compris ça. Et à partir de là, vous allez faire le discernement maintenant. Tout ce qui tourne. Mais je vous exhorte par les compassions du Seigneur à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Maintenant même. Je n'ai prié. Mettez-vous dans sa présence. Demandez-lui de venir. Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Dans mon cœur. Tu viennes prendre la place. Je veux vivre ta vie. Je veux te plaire. Viens prendre place. Et que mon moi-même, que toi tu sois là. Je te veux, Jésus. Je veux te connaître, ma chère. C'est ce qu'il faut lui dire. Et il aime ça, il est prêt. Et il regarde. Il sait que tu es sincère. Il sait que tu le veux. Il sait que tu veux qu'il soit ton maître. Jésus veut être le maître. Il est le Seigneur. Il est roi. Toi, tu es prince. Il y a des gens qui disent en onction royale. Fuyez-les. Les disciples, nous sommes des princes. On a un roi. Il y a des gens qui sont rois. Parce qu'ils disent qu'ils sont fils de roi. Il y a des bandits. Parce qu'ils ont envie de dominer sur les gens. Nous ne sommes que princes. Nous ne sommes pas des rois. Nous sommes fils du roi. À la table du roi, nous serons aux noces de l'agneau. Les princes autour du roi. Et son esprit ici nous fortifie tout dans cette vie de prince. C'est ça. Mais quelqu'un vous dit, il y a le discernement de l'esprit. Quand vous connaissez la parole de Dieu, il dit, non, moi je suis un fils de roi. Donc j'ai une onction de royauté. Vous fuyez même. Parce que la parole dit, nous on est prince. Lui, il a l'onction pour être roi. Il est roi, il règne où? Il va dire sur la terre. Non, c'est Christ qui règne, qui est le roi des rois, le roi des nations. Nous sommes ces princes, ces missionnaires, pour nous mettre. Quand vous connaissez la parole de Dieu, il y a des choses qu'ils disent. Vous ne tombez pas dedans. Il y a des pratiques qui font, des habillements qui vont faire, des gestes qui vont faire. Et ça, c'est pas le maître. Et puis tu es serré, tranquille. Il n'a qu'à faire toutes ces démonstrations et toute malédiction. Tu sais que si c'est sans cause, tu n'as pas péché parce que tu dis c'est faux. Tu as le courage d'appeler frère, pasteur. Tu as dit ça.
c'est pas bon. Ça, les gens n'aiment pas ça. Mais c'est ça le disciple. Il amène à la vérité. Il amène, il aide, il apporte du soutien. Les gens ont peur des disciples. Parce qu'on ne peut pas les manipuler. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Nous poursuivrons demain notre étude. Voilà ce premier point. Vous avez compris que la base, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui va vous conduire dans les profondeurs de la parole. Donc demain, certainement, nous allons apporter toucher la deuxième partie, la bénédiction morale. La bénédiction morale. Et puis, la bénédiction physique. La bénédiction physique. Tout ce qui est relatif au physique, au corps. Oh, j'aime la parole de Dieu. C'est un véritable délice, toujours être dans cette présence et méditer. C'est la vie. Combien, que Dieu nous aide tous. Voir combien il est bon d'être dans la plénitude de l'esprit. De sentir que Dieu est content. De sentir que Dieu est heureux. De sentir qu'on est en train de lui plaire. De sentir que les actions qu'on est en train de mener le glorifient. C'est excellent. C'est la vie, ça. Moi, c'est ma vie. Que mon Dieu soit content. Être en train de faire ce qui lui plaît. Pas moi. Parce que le Saint-Esprit a travaillé en moi au point où je suis là. Je n'ai pas de dire. C'est-à-dire, rien de ce que... Tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai toujours une phrase, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu sais ce que tu fais. Moi, je te suis seulement. Il m'a dit, suis-moi. 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 Il m'a fait comprendre. Fais de l'Éternel tes délices. Il donnera ce que ton cœur désire. À partir du verset 1, Psaume 37. N'envie pas le méchant. Et le pays pour partir. La fidélité. Voilà. Il faut demeurer fidèle. Reste dans le pays. Reste dans ma parole. C'était des images de l'Ancien Testament. Fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que les désirs de ton cœur. Mais les délices de l'homme, c'est quoi? C'est ce qui lui plaît. Il dit, toi, fais de l'Éternel tes délices. Mais l'Éternel, on le trouve où sa parole. Il dit, fais donc de la parole de Dieu ce qui est douce. Il y a une chose qui est douce pour toi, que tu dois aimer, c'est dévorer la parole de te mettre la connaître. Et il donnera donc ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Si ton cœur est attaché aux oracles du Seigneur, ton cœur est attaché à la parole de Dieu, ton cœur est attaché aux intérêts du Seigneur, c'est l'Éternel que tu aimes. Mais qu'est-ce que tu vas désirer? Tu ne désireras que ce qui glorifie cet Éternel-là. Et comme tu es en train de désirer ce qui le glorifie, c'est ce qui l'exauce. En fait, ce passage, du psaume 37, le verset 4 veut dire l'Éternel exauce ce qui le glorifie. Fais l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Elle a dit non, ça veut dire fais pour Dieu, va faire pour toi. Fais une offrande à Dieu, et puis va faire pour toi. Vous voyez la malice qui est dedans. Fais l'Éternel tes délices. Sa parole, tu le connais. Fais de la parole de Dieu l'amour de ton cœur. Si vous ne méditez pas, que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre ses profondeurs. Et donc, si le séducteur en face, vous pouvez tomber dans son piège. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci encore ce soir pour la semence de cette troisième soirée. Comme je dis, les vidéos sont disponibles sur notre compte YouTube, mais sur le compte Facebook même. Quand on finit, vous allez retrouver les 2 vidéos précédentes. Et puis aussi, elles sont sur notre compte YouTube, où je vais donner les différents liens. Vous pouvez aller vous abonner sur le compte pour voir un peu tous les enseignements qui sont dans nous. Ça va certainement contribuer à votre édification, à participer à votre croissance spirituelle. Voilà. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, des choses qui vous perturbent, écrivez-nous. Yeshua est tout puissant, il règne, il n'a pas changé. Il opère encore des miracles, il guérit encore, il chasse les démons, donne la vie encore. Je suis la base de la vérité. C'est important. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la semence de ce soir. Pour ce moment précieux que tu nous as donné. À rendre ta parole. À mener chaque bien-aimé à une vie simple. Chaque bien-aimé à comprendre qu'il lui faut être rempli du Saint-Esprit. Je te prie pour tous ceux qui écoutent, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, qui n'ont pas compris que c'est le commencement là-bas, mais qui ce soir l'ont entendu et qui le désirent. Seigneur, visite-les, baptise-les de ton esprit tout-puissant, afin que, Seigneur, ils puissent vivre ta vie, qu'on voit ta bonté dessus, méditer, prier, chercher à te plaire. Tous ceux actuellement qui demandent le Saint-Esprit, visite-les, donne-leur ton esprit, car on a plus que jamais besoin d'être sous ta couverture et ton abri. Père, nous comptons sur toi pour
ceux qui sont faibles, remplis-les de force davantage, renouvelle le dépôt en chacun. Béni sois-tu pour la parole de ce soir. Qu'elle ne remonte pas à toi, Père, sans avoir accompli son effet. Que les cailles des cœurs, des yeux tombent et que chaque bien-aimé réalise que sa sécurité, c'est dans ta présence, c'est être rempli du Saint-Esprit, mener la vie de Dieu. C'est là notre sécurité, c'est là notre tranquillité, l'intimité avec toi. Il a faut d'ouvrir l'intelligence de tes frères, de tous les bien-aimés, et que tous retournent à toi. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. L'esprit dans lequel nous travaillons, c'est ramener chacun de vous à la parole de Dieu. Retournez au maître. Retournons tous au maître. Tous les disciples, retournons à Yeshua. Retournons à nos Bibles. Retournons à la vie de prière là. Je vais vous chercher dans l'intimité. C'est ça notre mission. Ramener les cœurs à lui. Que toute la gloire revienne à notre Elohim. Nous allons mettre fin à l'enseignement ce soir. Rendez-vous demain pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. C'était votre frère Ben, toujours heureux de rendre témoignage à la vérité.